Bonjour, et donc nouvelle vidéo sur l'usage de OnCloud dans un contexte collaboratif. Et là, l'objectif, ça va être de préparer le travail collaboratif. Donc, dans un premier temps, je vais vouloir partager ce dossier AA test avec des personnes. Donc, je clique ici. L'onglet Partage arrive. Et là, je peux saisir soit le nom des personnes, soit le nom des groupes avec qui je partage. Afin d'assurer un bon fonctionnement, il est très préférable de partager avec des groupes, même s'il y a très peu de personnes. Ça permet de s'assurer que les partages soient bien maintenus, organisés, structurés, et qu'on n'arrive pas à quelque chose d'ingérable à la fin. Donc là, je vais le partager avec JIP-DAVPIC CalSI. Voilà. Donc ça, c'est un groupe que je connais, dont je fais partie avec peu de participants, donc comme ça, j'embête peu de monde dans mon test. Et voilà, ça y est, le document, ce dossier est partagé avec ce groupe-là. Ils peuvent le repartager, mais si je clique dessus, ça y est, ils ne peuvent plus le faire. Ils peuvent créer des documents dedans, le modifier, le supprimer. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils le suppriment. Donc voilà, avec ça, j'ai tous les éléments. Je constate que l'icône de AA Test a changé, qui est le petit onglet petit graphique de partage qui a été noté. Ici, je vois que c'est moi qui l'ai partagé avec d'autres personnes. Par contre, les documents qui sont, les répertoires qui sont en dessous, c'est OnCloud ADM JIP-DAVPIC qui les a partagés avec moi et d'autres personnes aussi. Si par mégarde je ne suis pas content du partage, je peux tout à fait supprimer ce partage et le dossier redevient personnel. Je peux aussi partager ce document par un lien public avec ce lien qui est défini ici sur l'interface et que je peux transmettre à qui je veux par courriel. Donc soit directement via l'interface en mettant ici les adresses mail, soit en copiant ce lien et en l'envoyant par mail à travers mon outil de messagerie. Je constate que l'icône du dossier a encore changé et que maintenant je sais bien que c'est un dossier qui est partagé par lien. Voilà, il peut être intéressant de connaître tous les groupes dont on fait partie, et donc en cliquant sur Fichier, Mes groupes, ça me permet d'accéder à l'ensemble de la liste de tous les groupes dont je fais partie et toutes les personnes qui sont dans chacun de ces groupes. Donc voilà, en déroulant, on voit la liste de tous les groupes avec voilà, tous les groupes dont je fais partie et la liste de toutes les personnes. Voilà, donc avec ça, ça permet d'avoir tous les éléments essentiels. Un point qui est très important à prendre en considération, c'est que, a priori, il est très préférable de ne pas repartager des dossiers qu'on vous a déjà partagés. Donc même si vous avez le droit de le faire, il est très préférable que vous demandiez au propriétaire du dossier de partager avec une nouvelle personne plutôt que ce soit vous qui le fassiez, parce que sinon il y a des risques de rebouclage, de partage dans tous les sens, et que là aussi ça met une difficulté dans l'administration de l'espace. Donc a priori, on peut partager des dossiers qui sont personnels, mais les dossiers qui sont déjà partagés par une autre personne, c'est pas à vous de les partager, mais au propriétaire du dossier, la personne qui vous a déjà fait ce partage. Voilà, avec ça, vous avez les éléments essentiels pour comprendre comment se passe le partage des documents. Ce partage ne peut se faire que par l'interface en ligne, elle ne peut pas se faire avec le client de synchronisation, et donc c'est pour ça qu'il est parfois intéressant d'avoir accès à cette interface en ligne. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.